Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 49 de la deuxième saison de The Power. Et cet épisode, il m'a excessivement énervé. Oui, je le dis haut et fort, il m'a excessivement énervé pour tout un tas de raisons que je vais bien évidemment détailler. Alors je vais me faire un malin plaisir à tout détailler. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment agaçant. C'était vraiment agaçant parce que, déjà que t'as une finale qui n'est pas spécialement très intéressante, en plus de ne pas être intéressante, elle est même pas palpitante, elle est fade. Tu trouves pas que Manon, genre, elle vit sa meilleure vie? Est-ce que tu trouves pas que elle s'amuse, on dirait plus qu'elle prend son pied, même on dirait qu'elle est sur un petit nuage limite, alors qu'elle est censée être en danger, elle est censée être en tension tout le temps. En saison 1, bon il y avait quelques semaines où voilà les cibles étaient tellement à l'ouest, mais en réalité je suis persuadé, il faudrait que je les revoie, hein, mais la majorité des épisodes, tous les power players étaient comme ça, ils avaient tous peur parce que forcément comme tout le monde suspecte tout le monde, ils sont tout le temps mis sous pression. Et là il y a rien, il y a pas de mise sous tension, il y a rien du tout. Il y a que dalle. Enfin si à un moment donné il y a Antoine qui a vite fait il a vite fait titiller un petit peu Manon, mais finalement il s'est fait dégager direct parce que c'était lui le dernier à être kidnappé là. Donc finalement la seule personne qui pouvait te donner un petit peu d'intérêt, il s'est fait virer. Donc finalement on se retrouve avec des personnes qui sont en train de suspecter n'importe qui et le power player est en plein milieu et en train de regarder, de manger son petit popcorn en même temps, et nous on s'en bat les couilles. Encore une fois, je dis pas que voilà c'est parce que je suis contre Manon, parce que voilà j'ai pas envie qu'elle gagne. Ça a rien à voir avec ça. C'est vraiment un point de vue suspense que je dis. C'est un point de vue purement spectateur. Et d'un point de vue spectateur, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tension. Quand tu vois Manon qui est en train de rire, qui est en train de vivre littéralement sa meilleure vie, alors qu'elle est censée être sur le qui-vive en fait, elle est censée faire gaffe en fait à des erreurs, elle s'en bat royalement les couilles. Et comment tu veux que le spectateur ne s'en batte pas les couilles si elle-même s'en bat les couilles? Et là je te parle vraiment du gros problème qu'il y a de manière générale, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus chiants, hein. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus chiants, notamment le fait qu'on a eu un jeu. Alors le jeu aurait pu être très sympa, il aurait peut-être été un petit peu cheaté quand même, parce qu'en gros il devait mettre des casques virtuels et il pouvait voir apparemment 8 indices sur le power player. Ça par contre c'est peut-être un petit peu excessif, mais bon même si tu leur en donnes 55 millions, je suis persuadé que Manon va quand même gagner l'émission. Mais bref, le jeu aurait pu quand même mettre un minimum sympa, tu vois, ou alors peut-être pas le mettre directement, mais plutôt mettre d'abord une sorte de devinette, si t'arrives à trouver, bim bim, ça aurait pu être intéressant. Le souci, c'est que c'était fake. Elle l'a dit elle-même, Delta, c'était vraiment purement une mise en scène, parce que l'unique objectif de ce faux jeu, c'est exactement comme avec le truc des ballons de merde, hein. C'est exactement comme avec les ballons de merde. Le but de ce jeu, c'était uniquement de provoquer le kidnapping de Antoine. C'était uniquement ça. Ils auraient pu le faire de différentes manières, hein. Ils étaient pas obligés de te faire espérer d'avoir un jeu. Ils étaient pas obligés de te faire espérer que Manon sera en danger. Ils étaient pas obligés de tout ça. Mais ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même fait uniquement pour avoir une tension, sauf que cette tension elle est purement artificielle. Il n'y a pas de tension en réalité, il n'y a rien, il n'y a pas de suspense, il n'y a que dalle. Même un petit peu avant, t'avais justement, c'était Sarah qui était la deuxième à être kidnappée, donc là on a tous les kidnappés, hein. C'est acté, donc c'était Giovanni, Sarah et Antoine. Et on a eu justement la confrontation avec Sarah qui a comme d'habitude n'a mené absolument à rien, comme toutes les confrontations, puisqu'elle répond à chaque fois à côté, etc. Mais ça c'est un problème que j'évoque déjà depuis la première saison. D'ailleurs ils en avaient fait tellement des tonnes avec le kidnapping de Sarah. Oh elle est où Sarah? Oh mais elle est où Sarah? Et ils restent pendant 1 minute à la chercher. Enfin bref, dans tous les cas le truc de Sarah, elle devait choisir, hein, bien évidemment, exactement comme avec Giovanni, hein, c'est tout pareil. Le seul petit problème qu'il y a avec elle, c'est que c'est moins évident qu'avec Giovanni. Avec Giovanni on avait eu quand même quelques images, du coup on pouvait deviner un petit peu qui il choisissait. Normalement il est censé choisir Antoine, hein, donc normalement Manon pardon, elle est pas en danger. Et au-delà de ça, je pense qu'avec Sarah, elle n'est pas en danger non plus, parce qu'en gros, elle avait fait un plouf plouf, hein, en gros, elle avait fait plouf plouf plouf, qui pique collégramme, bourré bourré ratatam, enfin, elle avait pas vraiment fait ça, mais c'était en gros un choix de hasard. Sauf qu'à la fin, elle a dit 1, 2, 3, et comme par hasard, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme par hasard, le montage a coupé sur le 2 quand Sarah était sur Manon. C'est vraiment
vraiment extrêmement fourbe. Parce que là, c'est uniquement pour dire, ah, vous avez vu, on a coupé juste avant Manon. Est-ce qu'elle va choisir Manon? C'est ça la question qui est posée. Mais moi, je peux vous le dire, non, elle ne va pas choisir Manon. Parce que si elle respecte son 1, 2, 3, bah normalement ça se termine à 3, pas à 2. Donc elle est censée prendre l'enveloppe qui est après Manon. Et l'enveloppe qui est après Manon, c'est Maxence. Et d'ailleurs elle avait des doutes également sur Maxence. Donc non, Sarah n'a pas choisi Manon. Je suis persuadé que ni Giovanni, ni Sarah n'ont choisi Manon. Ce qui signifie que sur les 6 possibilités que Manon avait de perdre, bah il y en a déjà 2 qui sautent. Donc il n'y a plus que 4 possibilités. Sachant qu'encore une fois, il faut qu'ils mettent Manon et qu'ils en plus gagnent le jeu. Je sais pas si tu te rends compte la probabilité que Manon a de gagner. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais bon, je pense que dans tous les cas, c'est truqué, comme je l'avais dit déjà depuis très longtemps. Mais surtout, c'est même pas ça qui m'a le plus énervé. Moi, ce qui m'a le plus énervé, je sais pas vous, mais l'art que la production que Studio 89 a de la mettre en avant, elle est insupportable. Parce qu'on t'a mis en gros, on t'a montré que voilà Manon, elle est fidèle, Manon, elle ne jure pas pour rien, on l'a entendu plusieurs fois, je jure pas sur la tête de mes enfants pour rien, sur la tête de mes enfants j'avais une croix blanche, elle jouait en gros sur les mots, on t'a cassé les couilles pendant plusieurs épisodes, même sur cet épisode là on t'a cassé les couilles parce qu'il avait plusieurs flashbacks, il y avait ce flashback là, bon après il y avait d'autres flashbacks, notamment le fait avec Nathalie, enfin vraiment les flashbacks ça m'a gavé aussi cette affaire là. Mais surtout le flashback où on te montre que Manon elle ne jure pas pour rien et te remontrer le contexte, vraiment c'était pitoyable, j'ai trouvé que c'était pitoyable. Mais le pire dans tout ça, c'est que non seulement ils ont voulu embellir un petit peu son image avec tous ces épisodes là, pour finalement te dire quoi maintenant, te dire ok d'accord, je jure quand même sur la tête de mes enfants que je ne suis pas le power player. Elle l'a dit elle-même. Ils lui ont posé la question, ils l'ont mis dos au mur et ils lui ont demandé, jure sur la tête de tes enfants, est-ce que tu n'es pas le power player? Et du coup elle était obligée, elle ne pouvait pas dire croix blanche etc, elle était obligée de dire power player et elle l'a dit. Donc pourquoi est-ce que tu nous casses les couilles à justifier avec le fait qu'elle jure? Pourquoi à ce point justifier ce choix? On s'en bat les couilles, surtout que plus tard, et c'est ça moi qui m'a saoulé, c'est que plus tard elle était en train de pleurer. Oh mais j'ai juré sur la tête de mes enfants, mais j'avais pas le choix, j'étais obligée, je ne suis qu'une victime, voyons. Je suis la meilleure, je suis la plus gentille, la plus magnifique, la plus riche. Alors qu'en réalité, bah non, c'est pas là, elle était pas obligée, elle était déjà le fait de jurer sur la tête de ses enfants, c'est purement culturel. Parce que en réalité tu te doutes bien que si tu jures sur la tête de tes enfants et que c'est faux, tu te doutes bien qu'il va pas avoir une force divine qui va foudroyer ton enfant. Donc déjà c'est purement de la superstition. Mais surtout le fait que à l'image ils t'ont montré Manon qui pleure. Est-ce que ça te suffit toujours pas pour voir en fait que Manon elle est sur un piédestal? Je suis persuadé que si j'avais fait des statistiques sur le temps d'écran de chaque candidat, mais elle aurait plus de la moitié du temps d'écran. Plus de la moitié, alors qu'il avait 14 candidats, tu te rends compte? 14 candidats, il y a plus de la moitié du temps d'écran qui est pour elle. Je suis persuadé que c'est le cas. Et le fait que là, en plus, ils aient voulu embellir son image, en fait, peu importe ce qu'elle aurait fait, la production l'aurait filmé de telle manière à ce que ce soit sous son bon jour. Si elle avait tué des nourrissons, ils auraient quand même réussi à justifier ça. Oui, j'étais obligé de tuer les nourrissons parce que c'était soit eux, soit moi. Je pouvais pas dire non parce que sinon mon association pouvait pas gagner 20 000 euros. Ça aurait été une autre association qui aurait gagné 20 000 euros. Et d'ailleurs, à ce propos, l'association, parce qu'ils ont dit, c'était en gros pour contre la faim, etc. Bon après, peu importe l'association, ça reste quand même une noble cause. Mais juste, je précise quand même, je vais pas avoir d'éléments, je pense, je ne vais avoir aucune confirmation. Mais j'ose espérer que l'association en question va vraiment bénéficier de cet argent-là. Parce que si c'est une tromperie énorme, où en fait c'est juste Manon qui récolte l'argent, crois-moi bien que je vais vraiment être énervé. Je pense que j'aurai jamais la confirmation, je pourrai jamais faire de vidéo par rapport à ça. J'espère dans tous les cas que ça n'existera pas. J'espère dans tous les cas que ce sera faux. Mais connaissant Loustic, parce que oui on peut te faire croire que oui c'est la plus magnifique, etc. Je rappelle qu'elle a fait toute sa fortune à arnaquer des millions d'euros à sa propre communauté. Les personnes qui l'apprécient, les personnes qui l'affectionnent, elle les a tous arnaqués.
Et elle était bien consciente qu'elle les arnaquait. Les trucs de merde qu'elle proposait avec ses placements de produits frauduleux, elle savait très bien que c'était de la merde. Elle le savait pertinemment que c'était de la merde. Même si elle dit l'inverse, peu importe. De toute façon, c'est évident. Je veux dire, tu la vois là, elle dit qu'elle est intelligente. Bah si elle est intelligente, quand elle a un produit de merde, elle est censée le savoir, on est d'accord ou pas? Donc non, Manon n'est pas la sainte nitouche que Studio 89 veut nous faire croire. Ils peuvent essayer de nous faire croire les trucs en nous mettant les images, etc., en nous filmant ce qu'ils veulent. Moi, dans tous les cas, ça changera pas mon avis sur elle, en fait. Je l'ai vu dans Les Apprentis Champions, elle en avait rien à foutre de l'association. Je suis persuadé qu'elle en a toujours rien à foutre de l'association. Bon, peut-être qu'elle en a un peu plus à foutre parce qu'en réalité, elle choisit l'association. Forcément, t'as un peu plus un devoir de responsabilité que avec Les Apprentis Champions. En réalité, tu choisissais pas l'association et du coup, c'était un petit peu plus abstrait pour toi, tu vois. Mais dans tous les cas, je peux pas la croire en fait. À partir du moment où elle a arnaqué des millions d'euros à ses abonnés, ses propres abonnés, moi je peux pas la croire. Et le fait que voilà, on te la met tout le temps sous un bonjour, peu importe ce qu'elle fait, elle pourrait faire les pires atrocités du monde. Studio 89 vont réussir à te justifier ça et à te le tourner sous la bonne forme en fait. C'est normal qu'ils veulent te la tourner sous la bonne forme. Je suis persuadé que tout simplement, on m'avait parlé du contrat, etc., que c'était dans les clauses, etc. On avait parlé, ça restait que des suppositions, il y avait aucune confirmation là-dedans. À la base, je voulais pas y croire, mais plus on avance dans le temps, plus je vois les choses qu'ils font pour Manon, parce que c'est pas Manon qui fait pour Studio 89, c'est Studio 89 qui fait pour Manon. Et plus je me dis, bah ça me paraît crédible en fait. Ça me paraît vraiment crédible. Alors je pourrais te parler de quoi d'autre, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hein, puisque les trois quarts c'était vraiment un truc enfantin limite. C'était Mélanie qui demandait à tout le monde de jurer en gros, et tout le monde jurait. C'est pour ça qu'il y a eu Manon qui a juré sur la tête de ses enfants, et je sais pas, peut-être 25% de l'épisode c'était ça. Le 25% de l'autre de l'épisode c'était la séquence là du jeu qui n'était finalement pas un jeu, et il y a eu 25% aussi de la confrontation. Donc il y a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il y avait juste un petit truc qui aurait pu être intéressant. C'était avec l'indice du loup là dans la forêt. Il y avait une autre interprétation qui avait déjà été un petit peu mentionnée à l'épisode dernier. C'était que au lieu de prendre le loup pour acquis, bah c'était juste le métaphorique en prenant plutôt le prénom par exemple loup. Et du coup il y avait deux possibilités, soit Maxence parce qu'il a déjà fricoté avec Lou hein, dans Secret Story, soit avec Nathalie puisque sa fille s'appelle Lou. Juste je tiens à préciser un truc hein, parce qu'ils arrêtaient pas de dire ouais ton ex avec Maxence. Lou c'est pas son ex hein. Lou elle était en couple avec un mec à l'extérieur et elle a jamais c'était proche hein, je dis pas elle a failli le tromper mais elle a jamais passé le cap, elle a jamais été en couple avec Maxence. Donc je sais pas pourquoi il disait que c'était son ex, son seul ex. Potentiellement, possiblement, son seul ex aurait pu être Perrine. Mais même Perrine, je suis même pas sûr que c'était réellement son ex. Je pense qu'ils ont absolument rien officialisé. Donc ils ont jamais été ex en fait. Dans tous les cas, par rapport à Lou, ils ont jamais été ex. Et aussi un autre truc, parce que maintenant que je parle du loup là avec l'indice, je l'avais écrit sur la vidéo précédente, mais je tiens quand même à le dire parce que c'est vraiment très très drôle aussi je trouve. Les indices, j'ai l'impression on demande aux candidats de leur demander un truc et ils leur donnent et hop ça passe. Tu vois. Mais si le candidat dit n'importe quoi, s'il dit quelque chose de faux, je pense qu'ils le prennent quand même. L'indice en question c'était loup. Pourquoi est-ce que c'était un loup? Apparemment parce que c'était un animal qui lui correspondait à mort. C'est pas un animal totem ou autre, hein. C'est plutôt un animal qui lui correspond dans le caractère. Parce que soi-disant le loup, il est fidèle parce qu'il évolue en meute. Et c'était très très drôle de voir ça parce que c'était Manon en interview qui te justifiait pourquoi est-ce que c'était le loup. Et littéralement 5 secondes plus tard, c'était à l'épisode dernier, hein. 5 secondes plus tard, elle était en train de parler avec Manon, etc., avec Mélanie, pardon, pour le truc de l'indice. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Manon? Elle avait dit loup solitaire, donc qui n'évolue pas en meute. Donc exactement l'inverse de ce qu'elle nous a balancé en interview. Et je me demande comment est-ce que ça peut passer. En fait, les indices dans The Power, déjà la première saison, c'était déjà pas fameux, hein, mais sur cette saison, les indices ne servaient pas d'indices. Les indices servaient purement de prétexte pour créer des séquences en fait. Ça servait uniquement à ça, créer des séquences. C'était juste un leurre en fait, exactement comme les jeux. Les jeux c'est un leurre également. Tout est un leurre en fait, tout est fake. En réalité tout est une façade en fait. Tout est une façade juste pour faire gagner Manon en réalité. Mais bon, faut voir le côté positif des choses, c'est l'avant-dernier épisode donc demain.
mon calvaire est enfin terminé. Je l'attends avec impatience, pas parce que j'ai envie de savoir qui est le gagnant parce que je le connais déjà, pas parce que j'ai envie de voir le jeu final qui va probablement puer du cul. En réalité, si c'est un jeu où il faut choisir l'élimination, franchement, mais limite je rigolerais quoi. Limite je rigolerais tellement que ce serait absurde, tu vois, tellement que ce serait absurde, j'en rigolerais. Mais bref, de toute façon, on découvrira tout ça demain, mais dans tous les cas, c'est même pas par rapport à ça que j'attends l'épisode de demain. C'est vraiment uniquement pour pouvoir m'échapper de cet enfer. Vraiment, j'ai envie de ne plus en entendre parler de cette émission de merde. Et là, je le dis ouvertement, émission de merde. À partir du moment où tu dois scénariser tout de A à Z pour que ton émission tourne, c'est que c'est une émission de merde. C'est pas une émission de télé-réalité. Ils auraient appelé ça une série, j'aurais dit ok, pourquoi pas. C'est pas une série. Pas une série, c'est une télé-réalité, une fausse télé-réalité. Quand Jessica avait dit sur les réseaux sociaux que c'était le pire tournage de sa vie, je peux peut-être la comprendre. Si elle devait tout le temps jouer la comédie pour mettre Manon en avant, je peux comprendre pourquoi c'était le pire tournage de sa vie. Et j'espère d'ailleurs que c'est la seule fois. J'espère qu'ils vont se faire fracasser la gueule par rapport aux audiences. Je suis très curieux d'avoir les audiences finales par rapport à toute cette émission, la moyenne, parce que j'ai vraiment, mais vraiment envie qu'ils comprennent que ça c'est un truc vraiment à pas faire. Ça c'est le truc même à ne pas faire. Je préfère limite, et je le dis ouvertement, je préfère limite les merdes de Banijé où on se tape des épisodes vides, plutôt que des épisodes ainsi qui sont fournis, qui sont dynamiques, mais qui sont juste prévus en fait, qui sont juste prémédités. Donc j'ai hâte d'être à demain, mon calvaire va bientôt être fini. On sait tous les deux comment ça va se terminer. En tout cas, moi je te le dis directement, je le dis de toute façon depuis des semaines, c'est Manon la grande gagnante. Je sais pas comment elle va gagner. Je sais pas si c'est elle qui va gagner le jeu et qui du coup il y aura... En réalité, si elle gagne le jeu final là, c'est sûr à 100% que c'est elle qui gagne le jeu, hein, qui gagne l'émission. Et en réalité... ça m'étonnerait même pas que ça se déroule comme ça. Ça m'étonnerait même pas que ça se déroule comme ça. Ça m'étonnerait pas non plus que tous les autres candidats ne mettent pas le prénom de Manon. Parce que là, le truc, c'est que comme je l'ai dit, sur 6 personnes, il y en a 2 qui n'ont déjà pas mis Manon. Donc en fait, il en reste plus que 4 déjà. Et sur les 4 restants, bah justement, il y a peut-être Antoine éventuellement qui peut mettre Manon. Mais hormis lui, je pense que les autres ne vont pas mettre Manon non plus en fait. Je pense qu'elle a qu'une seule chance sur 6 de perdre. Et si justement Antoine ne gagne pas, ce qui est quand même assez probable, puisqu'il a qu'une seule chance sur 7 de gagner, bah je pense que ça va être terminé en fait. Ça va être terminé. Mais honnêtement, je pense même pas que c'est parce qu'elle a bien joué ou parce qu'elle a eu des avantages de la prod. C'est même pas ça. Hein. Pour moi, c'est même pas des avantages de la prod qu'elle a eu. Pour moi, c'est vraiment prévu dans le plan. Pour moi, tous les autres sont au courant, ils ont eu des directives et ils devaient jouer la comédie. Et c'est pour ça que tu les entends parler les 3/4 du temps en aigu. Donc on verra demain de toute façon, mais peu importe que ce soit Manon qui gagne ou même si c'est quelqu'un d'autre, je serai un petit peu plus surpris, j'aurai un petit peu moins un goût amer dans la bouche, tu vois, pour finir sur l'émission, tu vois, j'aurai un peu moins cette dégueulasserie dans ma gueule. Mais dans tous les cas, ça rattrapera pas les 9 semaines que j'ai passé à me faire casser les couilles. Et même pire, les 10 dernières semaines. Parce que même la finale, elle est dégueulasse. Même la finale, elle sert à rien, elle est horrible à suivre, il y a aucune tension, enfin bref. Il y a de gros problèmes. Il y a de très très gros problèmes. Et j'espère sincèrement que Studio 89 vont le capter pour la prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois. Mais bref, ça par contre, c'est mon avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de l'émission? Qu'est-ce que vous pensez également de cette finale? On est quasiment sur la fin. Qui vous pensez qui allait gagner justement? Est-ce que vous pensez que c'est Manon ou est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Et également, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Auquel cas, si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir en likant. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous voulez encore ajouter certaines choses que j'ai peut-être oubliées ou même compléter certains de mes propos ou même rebondir peut-être sur certains de mes propos, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.